Ta série est sur le point de revenir mais tu ne te rappelles pas des saisons précédentes? Tu as la flemme ou juste pas le temps? Bienvenue sur le récap série film et aujourd'hui c'est Viking Valhalla saison 1. Alors, accroche-toi bien, c'est parti. Un siècle après l'histoire de Ragnar et ses fils, on se retrouve à Danlo, un campement de vikings chrétiens près de Londres. Le soir de la Saint-Brice, le roi d'Angleterre décide de faire exécuter tous les vikings sur sol anglais. Ses soldats mettent le feu au village tandis que le roi convoque Sten, son garde du corps viking, frère du prince Harald Sigurdsson. Les soldats tuent Sten et ses hommes. Harald échappe de justesse à la tuerie. Un an plus tard, le roi Canute du Danemark appelle les Vikings à aller se venger de l'Angleterre et de le rejoindre à Kattegat. Leif et sa sœur Freydis arrivent du Groenland pendant une tempête dont seul leur bateau réchappe. Ils sont à la recherche d'un chrétien qui a mutilé et abusé de Freydis alors qu'elle était plus jeune. Elle le reconnaît lorsque Olaf, le demi-frère de Harald, arrive à Kattegat avec son bras droit Gunnar, l'agresseur de Freydis. L'armée du roi Canute, alors composée de chrétiens et de païens, ne parvient pas à s'entendre. Olaf refuse de se battre aux côtés de païens, à moins qu'ils se convertissent, mais Canute refuse. Harald parvient à convaincre tout le monde de combattre l'Angleterre. Freydis rencontre le jarl Hakon, chef de Kattegat et ami de son père Éric le Rouge, banni pour meurtre. Après avoir attesté de ses compétences au combat, Harald demande à Leif de rejoindre l'armée. Le soir, au banquet, Freydis tue Gunnar, Olaf demande alors son exécution, mais Harald prend sa défense. Hakon fait alors enfermer Leif et Freydis en attendant le procès. Au procès, Harald propose que Leif remplace Gunnar dans l'armée pour payer le crime de sa sœur. Leif accepte et part avec une partie de ses amis alors que Freydis, dont le sort est alors entre les mains de Canute, reste à Kattegat avec Hakon qui l'envoie à Uppsala pour connaître son destin. Harald confie un bateau à Leif où chrétiens et païens doivent voyager ensemble. Mais un des païens finit par tuer un chrétien, alors Leif le tue avant de poser les pieds sur la terre anglaise. À Londres, le roi est malade. La reine Emma, descendante de Rollo, charge alors Edmund, son beau-fils et héritier du trône, de se rendre en Mercie avec Godwyn pour demander l'aide de Striona. Edmund parvient à le convaincre d'envoyer son armée à Londres, mais en rentrant, ils apprennent la mort du roi. Edmund souhaite alors être couronné au plus vite pour aller sur le champ de bataille contre la vie d'Emma. Il s'attribue les idées de sa belle-mère, les nobles acceptent alors de le couronner. Les Vikings arrivent dans le Kent et apprennent la mort du roi. Canute promet alors à Harald de lui offrir la tête d'Edmund en échange. Olaf souhaite attaquer Londres par les marécages, ce qu'a deviné la reine Emma, et charge Leif de partir en reconnaissance. Mais ils sont pris en embuscade et Leif est porté disparu. Une petite fille lui donne une croix alors qu'il est très blessé et plus tard, Harald le retrouve et ensemble, ils se rendent sur le pont de Londres. Là, Leif met au point un plan. Harald en parle à Olaf et Canute, mais ils ne sont pas convaincus. Plus tard, Canute va parler avec Leif et finit par accepter son plan. Avec son groupe, Leif parvient à un avant-poste, il tue les gardes puis partent en barque jusqu'au pont. Sous le pont, alors que le groupe d'Olaf arrive par la mer et que celui de Canute parvient devant le pont, Leif et ses compagnons endommagent les piliers pour ensuite y attacher des cordes. Emma souhaite qu'Edmund occupe Canute jusqu'à l'arrivée de l'armée de Striona, mais Canute provoque le garçon et celui-ci commence alors la bataille. Canute finit par appeler à la retraite, Edmund pense être près de la victoire alors qu'Emma comprend que c'est un piège. Elle envoie Godwyn chercher le jeune roi. Canute mène Edmund de l'autre côté du pont. Godwyn arrive, Edmund rebrousse donc chemin, mais l'équipe d'Olaf détruit le pont avant que le garçon n'ait le temps de rentrer. L'armée de Striona arrive, mais fait marche arrière en voyant le jeune roi en mauvaise position. Les Vikings entrent dans Londres. Canute empêche Harald de tuer Edmund. Ce dernier lui révèle que toutes ses idées étaient en fait celles d'Emma. Olaf trouve Emma et la cache avant de menacer ses fils pour trouver un trésor. Canute révèle à Harald qu'Olaf a un fils et donc qu'il n'est pas son héritier. Harald accepte alors d'aider Canute. Il va voir Godwyn qui l'a fait partir le jour de la Saint-Brice avant le massacre et lui a donc sauvé la vie. En parlant avec lui, Harald comprend que son frère a caché la reine. Il la retrouve et la ramène à Canute. Striona propose la paix à Canute. Entre-temps, Leif retrouve Liv, seule survivante de son groupe, gravement blessée. Avant qu'on vienne le chercher pour le banquet, il met la croix entre les mains de Liv en espérant que ça la sauve. Au banquet, Canute déclare que la dette de Freydis est payée.
Striona propose de régner en Angleterre à la place de Canute, mais celui-ci le tue car il souhaite être roi avec Edmund. Godwyn récupère les fils d'Aima, Canute les lui ramène et Godwyn propose ses services au roi. Liv va mieux. Leif lui avoue qu'il ne souhaite pas rentrer au Groenland et veut qu'elle reste avec lui. Liv accepte avant de lui rendre la croix. Plus tard, Leif révélera à Harald qu'il pense que Dieu les a protégés, Liv et lui. Sur le chemin d'Uppsala, Freydis et ses compagnons sont attaqués par un berserker chrétien. Freydis parvient à le tuer, mais seule elle et son amie, Yrsa, gravement blessée, en réchappent. Elles parviennent à un village et trouvent une guérisseuse. Mais après avoir entendu leur histoire, elle lui conseille de vite partir pour Uppsala et qu'en attendant, elle prendra soin de Yrsa. Un homme retrouve le berserker mort et se met à traquer Freydis. Il retrouve la guérisseuse qui, apeurée, lui parle de Freydis. Celle-ci parvient à Uppsala et rencontre une prêtresse. Elle fait un rituel où elle a une vision avant de se retrouver face au devin qui l'appelle la dernière. Elle décide de repartir au village, mais tout le monde est mort, y compris Yrsa, et le meurtrier l'attend. Il la renvoie avec un message pour Hakon que le jarl Kar arrive pour Kattegat. Freydis rentre donc et raconte son périple à Hakon, tandis que Kar va à Uppsala pour massacrer les croyants. On y apprend également son enfance. Kar était le second fils d'une famille de païens. À Uppsala, les prêtres avaient sacrifié son grand frère, ce qui l'a profondément traumatisé et fait abandonner la foi païenne pour la foi chrétienne. Olaf, Harald et Leif repartent pour le nord. Olaf arrive au Danemark où il renseigne les projets de Canute à sa femme avant de partir rejoindre l'armée de Kar. Leif et Harald arrivent à Kattegat. Le prince demande à Hakon de le soutenir pour reprendre le trône de Norvège à son frère. Quant à Freydis, elle passe une épreuve pour rejoindre les guerrières de Kattegat, épreuve qu'elle réussit. En Angleterre, Canute demande à Aima de devenir sa conseillère. Quelques jours plus tard, il se voit obligé de repartir au Danemark car les Russes attaquent. Il épouse Aima avant de partir et laisse le trône à son père Sven. Edmund pense pouvoir reprendre le trône tant que Canute est parti. Godwyn l'aide à demander l'appui des nobles. Mais pendant une course à cheval, Edmund tombe à cause d'un piège mis par Godwyn. Celui-ci achève le jeune roi avant d'aller reporter la nouvelle à Sven. En examinant le corps d'Edmund, Aima comprend que Godwyn l'a tué et le confronte. Plus tard, la femme de Canute arrive à Londres avec leurs enfants. Elle menace Sven lorsqu'elle apprend qu'Aima et Canute se sont mariés et lui apprend les projets d'Olaf pour Kattegat. Elle lui dit également qu'elle a dissimulé la flotte de Canute. Godwyn propose son aide à la reine et donc contre Aima. Sven se voit obligé de renvoyer Aima en Normandie et annuler son mariage avec Canute. Godwyn conseille la reine de devenir une alliée de Sven plutôt que son ennemi. Elle propose alors d'aller convaincre les nobles de Mercie, d'où elle est originaire, de soutenir Canute. Sven l'y envoie avec Godwyn. La reine parvient à avoir un accord, mais en revenant, elle retrouve Aima sur le trône, tandis que Sven est parti avec ses petits-fils et la flotte, Godwyn ayant aidé Aima et Sven à l'occuper. À Kattegat, Harald avoue à Freydis qu'il l'aime. Après un message de Kar, Hakon les envoie à Uppsala où ils découvrent le massacre. Leif traque les traces laissées et apprend qu'Olaf s'est allié à Kar. Freydis avoue à Harald qu'elle l'aime également, mais le lendemain, le prince quitte Kattegat pour rejoindre son frère. Harald propose des pourparlers avant la bataille. Là-bas, il donne des indices à Leif sur le projet de son frère, attaqué par la mer. Pendant la bataille, Hak empêche Harald d'y aller car il n'a pas confiance en lui. Leif, au port, comprend qu'Olaf a menti à Harald et qu'il voulait diviser les troupes pour mieux prendre la ville. Olaf sauve Harald et ses geôliers et lui raconte qu'il s'est servi de lui et de Hak. Harald fonce à Kattegat. Là-bas, Hakon est gravement blessé. Freydis l'amène en sûreté dans le grand hall où le jarl meurt. Kar arrive, se bat contre Freydis mais perd. Freydis le tue. Harald est gravement blessé et après être arrivé alors que la bataille prend fin, Olaf blesse mortellement Liv. Leif l'emmène à l'abri. Liv lui demande de la rejoindre au Valhalla s'il y croit toujours avant de mourir. Freydis trouve Harald et l'aide à fuir la ville. Alors qu'Olaf savoure sa victoire, la flotte de Danemark arrive avec Sven faisant fuir l'armée d'Olaf. Le fils aîné de Canute trouve Leif qui a complètement perdu la tête après la mort de Liv, marquant ainsi la fin de la saison 1. Et voilà, la vidéo est terminée, j'espère que ça t'a plu et aidé. N'hésite pas à lâcher un pouce en l'air ou à nous laisser un commentaire. En tout cas, on se retrouve la semaine prochaine pour un autre récap. A plus!